Le message de ce matin, c'est « Adopté dans la famille de Dieu ». Amen. Adopté dans la famille de Dieu. On va regarder le premier passage, c'est dans Romains chapitre 8, verset 15, qui nous dit « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ou on dit, dans certaines versions, c'est « Abba, Père », mais ce n'est pas « Abba, Père » qui est un seul mot. « Abba », ça signifie « Père ». Quand des gens de cette langue-là se parlent, quand ils parlent du Père, ils parlent de « Abba ». Alors, c'est « Abba », au lieu de dire « Papa », c'est « Abba ». Donc, si vous savez, il y a une grande différence entre être, il y a des « tre » qui se suivent, entre être pardonné par un juge et accueilli par un père. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que le pardon enlève la condamnation, mais l'adoption, elle, nous donne une place dans la famille. Donc, un condamné qui reçoit le pardon ne reçoit pas une place dans la famille, mais un enfant qui est adopté reçoit une place dans la famille. Vous en connaissez sûrement, moi il y en a dans ma famille, et deux jeunes, un garçon et une fille, qui n'étaient pas dans la même famille, de deux familles différentes, ont été adoptés dans la famille par un membre de la famille. Et aujourd'hui, ils portent le nom de ce membre de la famille-là. Et ils ne portent pas seulement le nom, ils font partie intégrante de cette famille-là. Ils sont cette famille-là. Pourtant, ils viennent d'ailleurs. Donc, c'est parce qu'ils ont été adoptés. Adopter, ce n'est pas juste un statut, ce n'est pas juste un mot, « on va t'adopter ». Non, c'est une condition. On est adopté. Et c'est la même chose pour nous, croyants. On est adopté dans la famille de Dieu. Tout à l'heure, j'ai ma sœur qui rentrait, puis je l'accueillais, puis je lui disais « Oui, mais t'es ma grande sœur. » Amen. Elle était ma grande sœur, parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est pourquoi on dit « Mais ça, c'est mon frère, ça, c'est ma sœur. » Alors, Albert, tu as beaucoup de frères et tu as beaucoup de sœurs. Puis ce n'est pas ton père et ta mère qui sont les géniteurs, je peux te le dire. Alors, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et c'est pour ça que qu'importe la nationalité, qu'on vienne du Brésil, qu'on vienne de l'Afrique, qu'on vienne de la Gaspésie, on fait tous partie de la famille de Dieu. On est des frères et des sœurs. Si nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes des frères et des sœurs. Alors, dans Romains 8, Paul s'adresse ici à des croyants qui ont reçu une vie nouvelle par Jésus-Christ. Il leur rappelle qu'ils ne sont plus sous la condamnation et qu'ils ne doivent plus vivre comme des esclaves dominés par la peur. C'est ça que Paul est en train de leur dire. Des esclaves qui sont dominés parce que, par Jésus-Christ, Dieu ne s'est pas contenté d'effacer leurs dettes. Il les a reçus comme ses fils et ses filles. Dieu n'a pas seulement effacé votre dette, il vous a reçu comme son fils, comme sa fille. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez été adoptés. Nous avons été adoptés. Il faut que je m'inclue moi aussi là-dedans. Alors ça, c'est une des vérités les plus touchantes de l'Évangile. Dieu est saint, juste, bon et rempli d'amour. C'est Romains 3,23 qui nous dit, il n'est pas à l'écran, là, qui nous dit qu'on a tous péché et qu'on est éloigné de Dieu. Il n'y a aucun effort, aucune bonne œuvre, aucune religion ne peut nous sauver. Seulement Jésus-Christ, par son sacrifice expiatoire, peut nous sauver. Personne d'autre peut nous sauver. Même pas moi, par mes propres efforts. Jésus est mort à notre place, il est ressuscité et il ouvre la maison du Père à tous ceux qui se repentent et placent leur confiance en lui. Alors, par Christ, Dieu délivre ceux qui croient, ceux qui grandissent, non, pas ceux qui croient ni qui grandissent, ceux qui sont dans l'esclavage et la peur, puis il les reçoit comme ses enfants et leur donne une espérance éternelle. Frères et sœurs, ce n'est pas juste une religion qu'on a. Ce n'est pas juste une association quelconque dans laquelle on est. Nous faisons partie de la famille de Dieu.
Et lorsque nous nous réunissons, nous sommes la famille de Dieu, qui nous réunissons ensemble. Alors, le premier point, c'est le péché nous éloigne du Père et nous enferme dans la peur. Paul dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, n'est-ce pas? Ou un esprit qui nous ramène à la crainte. Parce que cette parole nous rappelle notre ancienne condition, c'est-à-dire celle de personnes séparées de Dieu par le péché. Nous étions séparés de Dieu. Et ça, on voit l'origine de tout cela dans la Genèse, alors qu'Adam et Ève ont péché et qu'ils ont été séparés de Dieu à ce moment-là. C'était à cause de quoi? À cause du péché. C'est le Seigneur, c'est après qu'Adam a désobéi, Adam a dit à Dieu, lorsque Dieu s'est présenté dans le jardin, il dit, dans Genèse 3,10, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Car je suis nu, alors je me suis caché. Adam a eu peur. Pour la première fois de son existence, Adam a eu peur. Le péché a produit à ce moment-là la honte, la peur et la fuite. Il a eu honte. Il était nu, il a eu honte. Il a eu peur, puis il s'est enfui pour se cacher. Adam, à partir de ce moment-là, Adam ne court plus vers Dieu. Il court pour se cacher. Depuis ce jour, l'être humain agit souvent de la même manière. On dissimule notre faute. On se justifie. Et encore, on fuit la présence de Dieu. Lorsque nous péchons, c'est ce qui arrive. On fuit la présence de Dieu. On s'éloigne de Dieu. Alors qu'on aurait le plus besoin de lui, c'est là qu'on s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de quoi? On a peur des représailles, on a peur de la punition, on a peur de lui. Mais Dieu est un Père aimant. Il est un Père qui nous aime à la folie. Certes, il ne tolère pas le péché, mais il pardonne le péché. Lorsque nous revenons à lui et que nous confessons notre péché, c'est ce que l'apôtre Jean dit. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, il nous pardonne. En réalité, c'est le véritable problème, ce n'est pas la peur. Le véritable problème, c'est le péché qui nous sépare du Dieu saint, qui nous éloigne de lui. On peut fréquenter une église, on peut accomplir des bonnes actions, tout en gardant un cœur qui est éloigné de Dieu. On peut, c'est possible, ça arrive. On ne peut pas non plus nous sauver ni nous adopter nous-mêmes dans sa famille. On ne peut pas se déclarer nous-mêmes, moi je me déclare enfant de Dieu. C'est pas ça, on ne peut pas se déclarer enfant de Dieu. Imaginons par exemple un enfant qui a brisé un objet dans la maison. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va se cacher. Ou je ne sais pas, vous avez eu des enfants, quand il a fait un mauvais coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher. Puis après ça, il est mal à l'aise quand il vous voit. Il n'est pas bien, parce qu'il sait qu'il a commis quelque chose. Mais son premier besoin, ce n'est pas d'apprendre à mieux dissimuler sa faute. Parce qu'en réalité, l'enfant doit sortir de sa cachette. Il doit reconnaître ce qu'il a fait, puis revenir vers celui qui l'a offensé. Dans notre cas à nous, c'est revenir vers Dieu. Lorsque nous avons péché, lorsque nous sommes tombés, pour quelque raison que ce soit, et je ne suis pas ici pour juger les raisons, ça ne m'appartient pas, le jugement appartient à Jésus, il ne m'appartient pas. Notre premier réflexe, ce n'est pas d'aller se cacher, ce n'est pas de se sauver de Dieu, mais c'est de revenir à lui. Ne vous cachez plus. Ne vous cachez plus. Dieu connaît votre vie, puis il vous appelle à venir à lui. Il vous appelle à revenir à lui. Il est un Père aimant, il est un Père compatissant, il est un Père miséricordieux. Et vous qui croyez, vous qui êtes chrétiens aujourd'hui, lorsque vous péchez, ne fuyez pas le Père. Revenez à lui. Approchez-vous de lui. Confessez votre faute, puis abandonnez-la, puis revenez à lui par Jésus-Christ. La grâce ne nous autorise pas à demeurer dans le péché. Ça me fait penser, ce n'est pas un jugement, c'est juste une constatation. Lorsqu'on fait la Sainte Seine, qu'on s'installe ici, tout le monde ensemble, ça me fait mal au cœur de voir des gens qui restent dans leur banc. Parce que vous savez, la Sainte Seine,
c'est pour ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu. Lorsqu'on fait le repas du Seigneur, c'est pour se réconcilier avec Jésus. C'est pour s'examiner soi-même, de réaliser notre péché à l'intérieur de nous, de demander pardon et de s'avancer, puis de dire, oui Seigneur, je veux partager ta table avec toi. Pas de rester loin, pas de rester isolé. Le but du repas du Seigneur, c'est de nous unir ensemble. Parce que, frères et sœurs, nous avons tous péché, et nous péchons tous, et nous tombons tous. Il n'y a personne de plus parfait qu'un autre. Même celui qui a l'air parfait, il n'est pas plus parfait qu'un autre. Il a aussi besoin du pardon de Dieu parce qu'il tombe lui aussi. Nous tombons tous. Mais la grâce de Dieu a été versée sur tous. Nous avons tous accès à la grâce de Dieu. Et surtout, ne nous comparons pas aux autres. Ah oui, lui, c'est facile pour lui, il est comme ci, il est comme ça. Non, 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 non. Ce n'est pas plus facile pour lui ou pour elle. Nous s'appartenons tous au même Seigneur et nous sommes tous ses enfants. Nous avons tous été adoptés dans la famille de Dieu. Et il nous est tous permis de revenir au Seigneur. Les portes de la grâce, la mort de Jésus a ouvert les portes du ciel pour que nous puissions revenir et confesser notre péché et demander pardon pour être délivrés. Le point 2, Jésus-Christ nous ouvre la maison du Père. Tu vois, c'est ce que je commençais à dire. Alors, comment des pécheurs peuvent-ils devenir des enfants du Dieu saint? Hein? C'est pas parce que Dieu ignore le mal, c'est parce que Jésus a porté notre condamnation. On voit ça dans Jean chapitre 1, verset 12. Ça dit, certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Accueillir Jésus, croire en lui, fait de nous des enfants de Dieu. Et ce privilège est accordé à ceux qui accueillent Jésus et placent leur confiance en lui. Lorsque nous revenons à Jésus, ou lorsque nous venons pour la première fois à Jésus. Souvenez-vous du jour où vous êtes nés de nouveau, du jour où vous avez confessé votre péché, du jour où vous avez dit à Jésus, « Seigneur Jésus, je t'invite à entrer dans ma vie. » Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de ce moment-là, parce que c'est le moment où vous avez été pardonné. Et c'est le moment où vous êtes entrés dans la famille de Dieu. Ce n'était pas la prière qui vous a sauvé. La prière était seulement l'expression de votre désir, mais c'était le sacrifice de Jésus à la croix qui vous a sauvé. Et vous avez cru en ce sacrifice, vous avez cru en Jésus, vous avez confessé votre péché, et vous vous êtes avancé devant le Seigneur, et il vous a pardonné. Ce n'est pas la prière qui sauve, c'est le sacrifice de Jésus. Il vous a complètement lavé. Le sang versé de Jésus a lavé votre péché. Et vous êtes entrés dans la présence de Dieu. La Bible déclare dans 1 Pierre 3, 18, « Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés. Une fois pour toutes, lui l'innocent, il est mort pour les coupables, afin de vous conduire à Dieu. » Jésus a porté nos péchés et notre condamnation. On a besoin d'entendre ça. Frères et sœurs, on a besoin de l'entendre régulièrement. On a besoin de le réentendre pour ne pas l'oublier. Parce que lorsqu'on est tombé, lorsqu'on a péché, qu'on est tombé, on a tendance à oublier tout cela. La seule chose qu'on voit, c'est « Oh, j'ai péché, Seigneur, tu ne me pardonneras plus. Ah, ça fait plusieurs fois que je tombe dans ce même péché, Seigneur, je sais que tu ne me pardonneras plus. » C'est faux. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Il va vous pardonner. Mais il faut confesser notre péché. Il faut désirer la présence de Dieu dans notre vie, pas se sauver loin de lui. Lorsqu'un enfant est adopté légalement, il ne reçoit pas seulement un document, il reçoit une place véritable dans la famille, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il entre dans une maison, il porte un nom, puis il devient héritier. Il n'est pas juste, ah ben ok, lui on va le joindre dans la famille, on va s'en occuper, puis après ça on va le laisser aller. Non, il devient un membre de la famille. De même, Jésus ne nous sauve pas pour nous laisser à la porte. Il nous conduit jusqu'au Père. Ce Père que nous pouvons appeler Papa. J'avais un frère dans l'Église et puis quand il priait, c'était toujours Papa, Papa. Puis c'était son papa. C'était pas le Père, etc. C'était son papa. Dieu, pour lui, Dieu était son papa. Parce qu'il se savait un enfant adopté dans la famille de Dieu.
Certains n'aimaient pas ça parce qu'ils trouvaient qu'il était trop friendly avec Dieu, mais il n'était pas friendly, il était respectueux. Mais il avait compris sa position d'enfant de Dieu. Il avait compris cela. Alors, si vous ne connaissez pas encore Christ, Dieu ne vous appelle pas simplement à devenir plus religieux. Il vous appelle à recevoir son Fils. Vous ne pouvez pas acheter cette adoption ni la mériter. Venez les mains vides. Reconnaissez votre péché et placez votre confiance en Jésus. On ne peut pas rien apporter à Dieu pour se racheter soi-même. Jésus nous a rachetés. Il nous a pardonnés. Votre identité ne dépend pas du regard des autres. Et ce n'est pas les autres qui décident de qui vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu. C'est le Père qui décide de ce que vous êtes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes son enfant. Il vous a aimé. Il vous a porté. Et aujourd'hui, il vous appelle à lui. Parce qu'en Christ, vous appartenez au Père. Et cette assurance ne produit pas la négligence, mais la reconnaissance. L'obéissance est le désir de ressembler davantage à Jésus. Lorsqu'on entre dans la famille de Dieu, le seul désir que nous avons, c'est de ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus dans son caractère. Lui ressembler. Je trouve ça toujours frappant de voir comment un enfant peut ressembler à son père. Ça me fascine. Je regarde Ethan, mon petit-fils. C'est son père tout craché. Il était chez nous vendredi soir, puis il a couché chez nous. Et là, je l'écoutais là, parler, là, puis les mêmes intonations que son père, les mêmes expressions que son père. Hein? Je ne me souviens pas comment est-ce qu'il disait ça, mais je voyais son père là-dedans. Pourquoi? Parce que son père est important pour lui. C'est son papa. Il l'aime, c'est son papa, puis son papa l'aime aussi. Et il veut lui ressembler. Est-ce que c'est intentionnel ou non? Je ne sais pas. Mais il veut lui ressembler. Et si vous regardez les enfants, les petits-enfants, souvent, ils vont ressembler à leur père dans leurs intonations. Ils vont marcher pareil. On en profite pendant qu'ils sont jeunes, parce que quand ils vieillissent, à un moment donné, ils ne veulent plus rien savoir, mais on en profite pendant qu'ils sont jeunes. Mais c'est frappant de voir ça. Et ça devrait être la même chose pour les croyants. On voudrait ressembler à Jésus. Pourquoi est-ce qu'on a appelé chrétiens? Parce ils ressemblaient à Jésus. On les a appelés chrétiens parce qu'ils étaient l'image de Jésus. Ils se comportaient comme Jésus. Ils pardonnaient comme Jésus. Ils ne gardaient pas de rancune, ils pardonnaient. Ils étaient pareils à lui. Et si on nous appelle chrétiens, c'est parce que nous sommes comme Jésus. Est-ce que mon caractère est comme celui de Jésus? Ça, c'est un autre sujet de prédication. Et le troisième point, c'est l'Esprit nous apprend à vivre comme des enfants et des héritiers. L'adoption n'est pas seulement une vérité à comprendre. Le Saint-Esprit rend cette relation vivante dans notre cœur. Et par lui, nous pouvons dire « Abba Père ». C'est Paul qui ajoute dans Romains 8, 17. « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. » Je vous le répète, puisque nous sommes enfants de Dieu, par Jésus, nous sommes aussi héritiers du royaume de Dieu, héritiers de la vie éternelle, héritiers du Père, héritiers de Dieu, donc co-héritiers avec Christ. Paul va dire ailleurs que Christ est le modèle et le prémisse. Comme il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est monté aux cieux, la même chose va se produire avec nous qui appartenons à Christ. Lorsque nous allons mourir, un jour, nous allons monter dans la présence de Dieu, comme Jésus a fait. Et Jésus vit aujourd'hui éternellement. Il dit, vit au siècle des siècles. Et nous allons vivre comme Jésus éternellement, dans la présence de Dieu, avec Jésus éternellement. Christ est la prémisse. Regardez à Christ, regardez à sa vie, regardez à sa mort, regardez à sa résurrection, regardez à son ascension. Il est notre prémisse, il est notre exemple. Et c'est là qu'on s'en va. Exactement à la même place que Christ. Être enfant de Dieu signifie que nous pouvons nous approcher du Père avec confiance.
Je n'ai pas à avoir peur du Père. Et même si je tombe, que je pêche, je n'ai pas à avoir peur du Père. Je peux me rapprocher de lui à chaque instant, à chaque moment. On peut lui confier nos fardeaux, puis recevoir sa correction, et chercher sa volonté. Il est un Père saint et fidèle. Un Père qui nous aime assez pour nous reprendre et nous former. Pensez à un enfant qui est réveillé à cause du tonnerre et d'un violent orage. Qu'est-ce qu'il fait quand il se réveille? Est-ce qu'il essaye d'arrêter l'orage? Non. Il court dans la chambre la plus proche parce qu'il sait que dans cette chambre-là, il va trouver quelqu'un pour le protéger. Il court vers la chambre de ses parents. Il court se mettre à l'abri parce qu'il sait que son Père va le protéger. Et c'est la même chose avec nous. Le croyant peut crier « Père » au milieu de l'épreuve, mais Paul parle aussi de souffrir avec Christ. Alors, l'adoption ne permet pas une vie sans douleur, bien entendu. Parce que le chrétien peut traverser la maladie, il peut traverser le rejet, il peut traverser le deuil, il peut traverser les difficultés, mais il ne souffre pas sans espérance. C'est là la différence avec le croyant. Il ne souffre pas sans espérance. La résurrection de Jésus garantit que la souffrance et la mort n'auront pas le dernier mot sur l'enfant de Dieu. Parce qu'un jour, tout cela va être terminé. Un jour, l'enfant de Dieu va entrer dans la gloire de son Père. Un jour, l'enfant de Dieu va rejoindre la vie éternelle. Cessons de vivre comme un orphelin spirituel, en pensant que Dieu est loin de nous, en pensant que Dieu nous a oubliés, en pensant que Dieu ne s'intéresse pas à nous, en pensant que Dieu n'est pas concerné par ce que nous vivons. Ce sont les mensonges du diable qui vous répètent dans votre pensée continuellement. Tu vois bien, Dieu t'a abandonné. Tu vois bien, Dieu t'a délaissé. Tu vois bien, Dieu ne s'occupe pas de toi. Tu vois bien, tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Tu vois bien, tu vois bien, tu vois bien. Mais on n'a pas à écouter ces mensonges-là. On a écouté ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que nous sommes co-héritiers avec Christ, que nous avons été pardonnés, que le sang de Jésus a lavé nos péchés, que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Si quelque chose nous vient à l'esprit, que ce n'est pas de la parole de Dieu, c'est du mensonge. Si elle vous dit que vous êtes rien, que Dieu ne vous connaît pas, si elle vous dit que Dieu ne s'occupe pas de vous, c'est du mensonge. Si elle vous dit que c'est fini, il n'y a plus rien, c'est du mensonge. Parce que la parole de Dieu nous dit que Christ est notre force, que Dieu est notre Père et que nous pouvons lui faire confiance. Cessons de vivre comme des orphelins spirituels. Prions avec confiance, obéissons à notre Père et recevons aussi sa correction. Acceptons sa correction. Et lorsque tu traverses l'épreuve, souviens-toi d'une chose, mon frère ou ma sœur, ton héritage est gardé auprès de Dieu. Tu n'es pas foutu, tu n'es pas fini. C'est pas fini, il y a encore de l'espérance pour toi. C'est J.I. Packer qui a écrit « L'adoption est le privilège le plus élevé que l'Évangile offre. » C'est notre privilège, frères et sœurs, d'avoir été adoptés par le Père. Dieu ne nous sauve pas pour nous garder loin de lui. On a parfois l'impression de cela, que Dieu est loin, qu'il nous a abandonnés, qu'il est loin. Mais il n'est pas loin de nous. Ce n'est pas parce qu'on ne le sent pas qu'il n'est pas là. Le Seigneur est esprit. Il nous pardonne en Jésus, il nous reçoit dans sa famille et il ne nous abandonne pas. Alors, nous sommes frères et sœurs. Je me souviens au début des années 80, quand on est né de nouveau, on entrait dans la famille de Dieu. Ah, c'était mon frère, c'était ma sœur, oui, mon frère, frère un tel, une sœur un tel. On s'appelait comme ça, des frères et des sœurs. Je ne comprenais pas tout ça à ce moment-là. J'étais nouveau chrétien, mais non, c'est pas mon frère. Mon frère, c'est le fils de mon père et de ma mère, mais non, mais avec le temps, on finit par comprendre que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu et que nous sommes frères et sœurs les uns des autres.
Je termine avec ceci. Notre péché nous avait éloignés du Père et enfermés dans la peur. Mais Jésus a porté notre condamnation et il est ressuscité. Tous ceux qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu. C'est pas plus compliqué que cela. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Je n'ai même pas besoin d'essayer de mériter mon salut. Je n'ai même pas besoin d'essayer de plaire à Dieu d'aucune façon. La seule chose qu'il nous demande, croire en Jésus, confesser notre péché, et il nous pardonne et nous accueille dans la famille de Dieu. Et tous ceux qui le reçoivent, en parlant de Jésus, deviennent enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous apprend à appeler Dieu Père ou Papa. C'est plus seulement Dieu, c'est plus seulement un Dieu lointain, mais c'est un Père, c'est un Papa. Et il est près de nous. Nous avons accès à lui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu des pères avec lesquels ils étaient proches, mais les pères avec lesquels, ceux qui ont connu des pères qui étaient proches, savaient qu'ils pouvaient avoir accès à lui. Ils pouvaient lui demander quelque chose. Et hier, ça était fatigant, mais en même temps, c'est un bel exemple pour cela. On est allé sur la plage à Métabetchouan, Anne et moi. Anne avait travaillé toute la semaine. J'ai dit, viens, on va aller relaxer. On s'est assis sur la plage au soleil, puis on a relaxé. C'est pour ça que j'ai des couleurs un matin. Et il y avait un petit gars et une petite fille dans l'eau. Papa, regarde ceci, papa, regarde cela, papa, regarde ceci, papa, regarde cela. Il n'arrêtait pas. C'était tout le temps, papa. Notre père répondait même plus, tellement il l'entendait. Là, Anne me regarde, elle dit, ils sont fatigants, hein? Je dis, oui, tu peux le dire. Mais en réalité, ils n'étaient pas fatigants. Leur père était important pour eux. Ils avaient une proximité avec leur père. Ils voulaient que leur père regarde ce qu'il faisait. Ils voulaient que leur père ait toute leur attention. Ils voulaient toute l'attention du père pour eux. Et on peut faire ça, nous, comme chrétiens. Regarde papa ceci, regarde papa cela, regarde papa. On a cette même proximité-là de père que ces deux jeunes enfants qui étaient dans l'eau avaient. Le père, il n'avait pas à s'inquiéter de les avoir dans l'eau. Il n'arrêtait pas de crier. Il n'arrêtait pas. Mais c'était leur père qui était important. Alors, frères et sœurs, notre père est important. Et vous pouvez crier à papa. Il ne se détournera pas de vous pour arrêter de vous écouter. Il va continuer de vous écouter. Puis plus vous allez dire, papa regarde ceci, papa regarde cela, plus qu'il va être attentionné à vous. Plus que vous allez voir Dieu. Parce qu'il vous aime de cet amour, d'un amour éternel. Peut-être que vous connaissez la religion sans connaître Dieu comme votre Père. Peut-être que vous fréquentez une église, mais vous n'avez jamais remis votre vie à Jésus dans le passé. Dans Romains 3:23, la Bible déclare que tous ont péché. Tous sans exception. Alors vos œuvres, votre moralité, vos efforts ne peuvent pas vous sauver. Ils ne peuvent pas vous ramener à Dieu. Ils ne peuvent pas vous faire vous approcher de Dieu. Jésus-Christ est mort à votre place. Lui, qui n'avait jamais péché, a subi la condamnation du péché, a porté le péché, a porté notre péché, mais il n'a jamais péché. Il a porté le péché à notre place afin de nous réconcilier avec Dieu. Et si aujourd'hui nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est à cause de Jésus. Puis Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et Dieu vous appelle maintenant à vous repentir. Il vous appelle à vous détourner du péché et à placer votre confiance en Jésus puis à le suivre. Restez pas loin du Père. Sauvez-vous pas quand vous tombez. Sauvez-vous pas quand vous péchez. Cachez-vous pas. Revenez au Père. Venez à Jésus aujourd'hui. Parce que celui qui croit en lui reçoit le pardon. Celui qui croit en lui reçoit une vie nouvelle. Celui qui croit en lui reçoit la vie éternelle.
Ce matin, j'aimerais faire une prière avec vous. Je ne veux pas mettre personne sur le spot d'aucune façon. Mais les paroles de cette prière, ce n'est pas les paroles qui vont vous sauver, je vous l'ai dit tantôt. Ces paroles de cette prière sont seulement l'expression de votre désir face à Dieu. Parce que c'est Jésus qui sauve. Et celui qui se repent sincèrement et place sa confiance en lui est sauvé. Vous n'avez pas besoin de répéter avec moi, mais peut-être juste de fermer les yeux. On va juste faire cette prière ensemble, mais faites-la pour vous à l'intérieur. Si vous voulez la répéter à l'intérieur, faites-la. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que Jésus est mort à ma place. Et je crois qu'il est ressuscité. Papa, je me détourne de mon péché et je place ma confiance en Jésus seul pour mon salut. Pardonne-moi. Reçois-moi dans ta famille et donne-moi une vie nouvelle. Je veux te suivre, Seigneur Jésus. Je veux vivre pour toi. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen.